La France arrête un navire russe, la tension risque clairement de monter d'un cran. Je vous explique précisément ce qui se passe à la fin de ce flash, restez donc bien jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Il est 16h et à la une donc de ce vendredi 23 janvier 2026 en France. Les deux motions de censure déposées par la gauche hors parti socialiste et le Rassemblement national ont été rejetées. Dans la foulée, le Premier ministre Lecornu a engagé la responsabilité du gouvernement via un nouveau recours à l'article 49.3 sur la partie dépenses du projet de loi de finances. À Marseille, les autorités ont interdit une nouvelle manifestation de la communauté kurde prévue samedi après de violents débordements survenus hier. Environ 2500 manifestants s'étaient rassemblés dans le centre-ville. Des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre. 10 policiers ont également été légèrement blessés et des dégradations ont été constatées. En Belgique, 6 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement lors d'une attaque au couteau pendant une manifestation kurde à Anvers. Les victimes ont été hospitalisées, 4 personnes interpellées sans que les autorités ne puissent confirmer à ce stade les motivations des assaillants. Sur le dossier du Groenland, le ministre danois des Affaires étrangères a annoncé que des discussions avec les États-Unis allaient débuter assez rapidement. Par ailleurs, le chef de la diplomatie française a annoncé qu'il se rendrait sur place dans les prochaines semaines à l'invitation des autorités locales. Ce déplacement vise à réaffirmer le soutien de la France au Danemark. La date précise de cette visite n'a toutefois pas encore été fixée. Aux États-Unis, des responsables scolaires et l'avocat d'une famille accusent les services de l'immigration, l'ICE, d'avoir arrêté un garçon de 5 ans lors d'une opération visant son père. Selon ces témoignages, l'enfant aurait été utilisé pour tenter de faire sortir d'autres personnes de leur domicile. Les autorités américaines démentent avoir pris pour cible l'enfant et affirment avoir agi dans le cadre de l'arrestation du père en situation irrégulière. Concernant la guerre en Ukraine, Moscou a déclaré que le retrait des troupes ukrainiennes du Donbass constituait une condition indispensable à tout règlement de la situation. Le Kremlin estime qu'aucun accord durable ne sera possible sans un règlement de la question territoriale, alors qu'une réunion tripartite entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis est prévue aujourd'hui à Abu Dhabi, à l'issue d'un entretien à Moscou entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff. Au Pakistan, le bilan de l'incendie d'un centre commercial à Karachi est désormais de 67 morts. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du sinistre et en Espagne, les autorités ont confirmé le bilan définitif de la catastrophe ferroviaire survenue dans le sud du pays. 45 personnes ont perdu la vie dans cet accident. On finit avec cette information annoncée en ouverture. La marine française a arraisonné en Méditerranée un pétrolier en provenance de Russie, soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme utilisée pour contourner les sanctions internationales. L'opération s'est déroulée en haute mer entre l'Espagne et l'Afrique du Nord avec plusieurs moyens militaires mobilisés. Le navire est suspecté d'avoir arboré un faux pavillon et figure sur la liste de navires placés sous sanctions. Une enquête judiciaire a été ouverte et le pétrolier a été dérouté puis escorté vers un point de mouillage pour des vérifications approfondies dans le cadre du droit international. Merci aux contributeurs pour leur donation. Rendez-vous sur le www.clair.news pour soutenir mon travail. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour faire grandir ce média.